Il est 8 heures, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le procureur de l'État, Shai Nitzan, a rendu public hier les actes d'accusation dans le dossier 3000, le dossier dit des sous-marins allemands. Il s'agit d'actes d'accusation contre certaines personnalités très proches de Binyamin Netanyahou, comme par exemple l'avocat et le cousin du Premier ministre, David Shimron. Mais attention, on pensait que Shimron serait inculpé, sous réserve bien entendu, d'une audition du conseiller juridique du gouvernement de corruption dans cette affaire d'achat de sous-marins allemands à la firme allemande ThyssenKrupp. Mais finalement, le procureur a décidé de ne pas le poursuivre dans ce dossier. Par contre, il est accusé de blanchiment dans une autre affaire liée à celle des sous-marins. Ceci étant, il est important de rappeler que dans ce dossier, Binyamin Netanyahou n'a pas du tout fait l'objet de poursuites de la part de la justice israélienne et à plusieurs reprises. Le conseiller Avichai Mendelblit a souligné qu'aucun soupçon ne pesait sur lui. Ce n'est pourtant pas l'avis de celui qui était ministre de la Défense au moment de la vente de ces sous-marins allemands, Moshe Ya'alon. Celui-ci est persuadé que Netanyahou était au courant des agissements réels ou supposés de ses proches dans ce dossier. Mais pour l'instant, rien ne confirme de telles accusations. Il faut noter que le procureur de l'État a décidé d'inculper de corruption l'ancien amiral de la marine israélienne, Eliezer Marom. Shai Nitzan a affirmé que le parquet a tenu dans cette affaire sa promesse de lutter de manière efficace contre la corruption d'État. Et puis en marge de cette affaire, la question de la désignation du prochain procureur de l'État en remplacement justement de Shai Nitzan continue à faire des vagues. Le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit a répété hier qu'il souhaitait que le poste revienne à celui qui est le numéro 2 du parquet actuellement, Shlomo Lamberger, et il a clairement sous-entendu qu'il ne voulait pas que le ministre de la Justice, Amir Ohana, interfère dans un tel souhait, mais il semble, selon certaines sources, qu'après avoir interrogé plusieurs candidats au cours des derniers jours, Ohana pourrait accepter de valider une telle nomination. À l'issue de ses entretiens à Lisbonne, Binyamin Netanyahou a réagi à la situation politique complexe en Israël. Il a affirmé qu'il n'écartait pas l'idée d'une élection du Premier ministre au suffrage universel direct. Il a également affirmé que les deux seules options pour empêcher la tenue d'élections anticipées étaient que Benny Gantz surmonte l'obstacle de Yair Lapid, a-t-il dit, et que Lieberman se surmonte lui-même. Ceci étant, le Premier ministre a affirmé qu'il entendait rester au pouvoir dans un éventuel gouvernement d'union nationale pendant 2 ans, mais qu'il était prêt à réduire ce délai à 6 mois. De facto, des écarts considérables continuent de séparer le Likoud de bleu-blanc sur la voie relativement obstruée d'un gouvernement d'union nationale et pour l'instant, il n'y a pas de véritable contact entre les deux grandes formations politiques. Enfin, à propos de sa rencontre avant-hier soir avec Mike Pompeo, le Premier ministre a confirmé qu'il avait été question de la signature d'une alliance de coopération stratégique entre Israël et les États-Unis. Par contre, M. Netanyahou n'a pas mentionné son intention d'instaurer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Le Premier ministre a également affirmé que des efforts étaient actuellement entrepris afin d'instaurer une trêve à long terme avec le Hamas dans la bande de Gaza. Nous y travaillons activement, a dit M. Netanyahou. Ils savent qu'ils ne se débarrasseront pas de nous. Fin de citation. En marge, Sarah Netanyahou a quelque peu suscité la polémique en répondant à une question d'un journaliste à propos de l'histoire de l'Inquisition au Portugal. Cela s'est passé durant donc la visite des couples Netanyahou à Lisbonne. Et lorsque le journaliste israélien lui a demandé si elle avait le sentiment de vivre de son côté une forme d'inquisition actuellement en Israël, elle a répondu « On peut dire que nous traversons une forme d'inquisition ». Dixit donc Sarah Netanyahou à propos bien entendu de la situation juridique et judiciaire de son mari. Réaction du parti bleu-blanc aux déclarations de Binyamin Netanyahou à Lisbonne. Le Premier ministre a prouvé une fois de plus qu'il était un réfractaire à l'Union nationale et qu'il aspirait avant tout à un gouvernement d'immunité plutôt qu'à un gouvernement d'Union nationale. Quant à Yair Lapid, il a tout simplement réagi en demandant à Binyamin Netanyahou de démissionner. « Libérez-nous de votre présence », a affirmé Yair Lapid. Quant à Gideon Sa'ar, il a vivement critiqué Binyamin Netanyahou hier pour sa stratégie d'accalmie dans la bande de Gaza. L'apaisement va permettre au Hamas de restaurer sa force militaire et c'est une erreur stratégique grave, a déclaré Gideon Sa'ar.
Et puis à l'issue d'une semaine au cours de laquelle les données sur l'éducation en Israël ont été particulièrement préoccupantes, des données de l'OCDE, voici une bonne nouvelle qui nous vient de cette organisation internationale qui a indiqué que les deux seuls pays qui avaient réussi à réduire l'imposition sur leurs contribuables étaient les États-Unis et l'État d'Israël. Le rapport publié hier explique que cette donnée résulte d'une plus grande augmentation du PNB par rapport au volume de l'imposition donc en Israël et même donc aux États-Unis. La météo pour terminer, le temps sera pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien et plus frais. Il fera 14 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.